Shalom, shalom, merci une fois de plus pour l'occasion que nous avons de venir chez vous à la maison. Donc voilà, je me sens heureux de partager avec vous ces moments. Hier, nous avons été avec vous autour de la parole sur le cri de minuit des bien-aimés qui voulaient savoir un tout petit peu plus sur ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de continuer toujours dans cette série de questions qui nous ont été posées. Et spécialement aujourd'hui, il y a une question que de bien-aimés m'ont posée. Chers frères, essayez de nous dire sur les miracles qui s'est passé ces derniers temps en Israël. Il semblerait il y a eu voilà, un cercle qui s'est dessiné au ciel et puis il y a eu des trompettes qui ont commencé à sonner ça et là. Et donc ça vraiment a été parlé dans des réseaux sociaux, partout les gens en parlaient et puis les gens voulaient connaître frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Ah ben, voilà ma réponse. Déjà, j'aimerais vous dire, il n'y a aucune parole qui nous dit que dans la Bible, que dans le dernier jour ou bien avant Jésus-Christ venir, il y aura un cercle qui va se former en Israël et puis les trompettes vont sonner. Donc, bibliquement parlant, cela n'existait pas. Donc, pour moi, je dirais que ça n'a pas vraiment voilà, une considération majeure par rapport à la prophétie biblique. Mais cependant, Dieu est un Dieu de miracles. Il peut faire des miracles comme il veut. Comme aussi ça peut ne pas être Dieu. Donc suivez bien ma réponse parce que je serai vraiment au milieu comme ça peut être Dieu, comme ça ne peut pas être Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand tu le veux, et personne ne peut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais cependant, à côté, nous devons savoir que le diable est en train de travailler durement. Alors, si nous lisons par exemple dans Matthieu au chapitre 21, je lis avec vous le verset 11, la Bible dit, dans le dernier jour, voilà, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et la Bible dit, et des grands signes dans le ciel. Donc, nous sommes bien aimés dans ces moments-là où il doit y avoir des phénomènes terribles. Et non seulement il doit y avoir des phénomènes terribles, mais il y aura aussi des grands signes dans le ciel. Donc Dieu, dans sa toute puissance, peut permettre qu'il y ait des signes dans le ciel, des signes pour avertir le peuple, des signes pour manifester sa grandeur, des signes pour, en fait, nous réveiller, des signes également où il parle d'une manière d'une autre. Donc, à côté de ces signes dans le ciel, la Bible dit qu'il y aura des famines, des guerres, des tremblements de terre, ainsi de suite. Donc, le dernier jour, il y aura des phénomènes. Nous devons nous attendre. Nous ne devons pas nous étonner des phénomènes que nous allons voir. Au contraire, nous devons nous réveiller afin que chaque phénomène, chaque signe que nous voyons puisse nous vraiment réveiller l'esprit afin que nous comprenions où nous sommes, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y aura encore des signes, il y aura encore de grandes choses dans divers lieux. Ça ne sera pas seulement en Israël, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Congo, ça peut être en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada, ça peut être en Italie, ça peut être en Angleterre, ça peut être partout, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons expérimenter de tels signes. Donc, ça va s'amplifier, ça va encore venir. Et je dis, cela peut venir de Dieu, donc pour alerter, pour manifester sa grandeur, pour nous instruire ou bien pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais cela, bien aimé, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas seulement Dieu ou dans les derniers temps pourra faire des signes, mais il y a aussi le monde des ténèbres, le nouvel ordre mondial, l'antichrist et son faux prophète, en fait, le système corrompu babylonien qui peuvent aussi faire des signes afin de séduire le peuple de Dieu, de vous conditionner dans une fausse religion, dans une fausse doctrine. C'est pour cela, lorsqu'il y a un signe comme ce que nous avons vu en Israël, il ne faut pas tout de suite l'attribuer à Dieu. Il faut prier d'abord pour comprendre si cela est réellement venu de Dieu ou bien si c'est le monde des ténèbres, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, le ténèbres qui sont en train en fait de se préparer pour faire apparaître l'homme impie, si ce n'est pas eux qui sont derrière. Alors dans Apocalypse au chapitre 13, la Bible nous dit
dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, Apocalypse 13, 13, on nous parle de deux bêtes, hein, une qui va monter de la mer, qui est tout simplement l'Antichrist, et une autre qui va venir de la terre, qui est tout simplement le faux prophète, mais donc ils vont travailler vraiment en duo, en accord. Donc, maintenant la Bible dit, elle opérera, hein, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que le second, le faux prophète, a reçu mandat d'opérer des grands miracles et des grands prodiges au point de faire descendre du feu du ciel. Donc beaucoup de miracles que nous allons voir ces derniers temps, mais il ne faut pas tout de suite l'attribuer à Dieu. Il faut être prudent. Il faut avoir le discernement pendant ce temps où nous sommes. N'attribuez pas tout à Dieu. Ne croyez pas en tout esprit. Ne faites pas foi en tout esprit. Il faut examiner, il faut éprouver. J'aimerais vous dire, par exemple, vous savez, dans plusieurs émissions que nous avons fait précédemment, nous avons essayé de parler du projet de l'agence spatiale américaine, la NASA, le projet Blue Band. Donc, ce projet Blue Band, c'est un grand projet et dans l'un des objectifs de ces projets, c'est en fait de créer des images 3D à partir de l'espace et de les projeter sur la Terre avec les ondes gravitationnelles, en fait, de faire entendre des choses, mais en réalité, qui seront non pour Dieu, mais tout simplement pour faire asseoir l'air royaume des ténèbres, pour faire asseoir, en fait, le royaume de l'Antichrist dans les religions, en fait, la religion de l'Antichrist, qui sera tout simplement l'écuménisme, où le catholicisme vont se réunir avec le musulman, avec le bouddhiste, avec les juifs, avec toutes les religions. Nous sommes en train de voir le grand travail de fond que le pape François est en train de faire pour unifier en fait toutes les églises du monde dans une seule religion, de sorte que maintenant un chrétien peut prier avec un musulman, il n'y a pas de problème, il a déclaré ça, de sorte que qu'il n'y ait pas de barrières religieuses. Ben voilà, nous croyons tous en Dieu, tu peux croire à ton ancêtre, tu peux croire, je ne sais pas moi, à ton chien, tu peux croire à tout ce que tu veux, dès le moment où c'est pour toi une dévotion, une attitude de prière, eh bien, on est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la confusion totale. Hein, la confusion totale. Et voilà comment, dans cette euphorie d'écuménisme, le projet Blue Band va maintenant projeter des images 3D dans le ciel et faire entendre des ondes, manipuler des ondes, afin de créer des images, de créer des signes dans le ciel. Et bien, les gens vont tout simplement commencer à croire. Ben voilà. Et laissez-moi vous dire, c'est quand même étonnant. Hein. Vous ne me trouvez pas quand même étonnant. Juste, hein, il y a des signes en Israël et qui se passent. Et puis, de l'autre côté, aux États-Unis, c'est Donald Trump, un candidat antichrist. Quand vous les regardez comme ça, hein, qui a tous les traits de l'antichrist, dont je ne parle pas que Donald Trump c'est un antichrist, mais je les surveille. Eh bien, je vous ai demandé de surveiller parce qu'il peut être candidat en antichrist par rapport à ses attitudes, par rapport à l'amour tant qu'il a pour Jérusalem. Vous savez que Donald Trump a promis aux Juifs que quand il sera élu président de la République, il va transférer l'ambassade des États-Unis qui est à Tel Aviv vers Jérusalem. Et bien ça c'est un engagement, c'est une démarche, je vous dis, qui n'est pas la moindre. Hein. Et vous savez, Benjamin Netanyahu qui a tout simplement qualifié Donald Trump d'être ami d'Israël. Donc voyez comment Israël est en train d'être suscité, l'intérêt que suscite Donald Trump en Israël. Donc ils croient réellement que Donald Trump pourra réellement faire quelque chose pour Israël. Ils les attendent. Il suffit seulement que Donald Trump commence à faire quelque chose. Et bien laissez-moi vous dire que il sera bien accueilli en Israël. Bien aimé, nous sommes dans le dernier temps. Il y aura des signes. Comment vous trouvez ça? Un signe qui se fait directement en Israël.
Et de l'autre côté, il y a un président de la République qui a les caractéristiques d'un antichrist qui monte. Est-ce que c'est un signal qui a été donné pour que finalement l'antichrist monte ou bien qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je n'ai pas de réponse à vous donner pour le moment, mais la Bible nous dit, j'aime beaucoup ces versets d'Apocalypse au chapitre 13, les derniers versets, la Bible dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc le Seigneur ne dit pas que non, priez, je vais vous révéler. Non, 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 non. Le Seigneur ne dit pas que non. Non, non, le Seigneur dit, c'est ici la parole de la sagesse, que celui qui est intelligent. Donc, les événements de la temps de fin, peut-être vous entendez qu'une voix va venir, ben voilà, l'antichrist est là. Non, 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 ça ne sera pas comme ça, mes amis. Il faut avoir de l'intelligence pour calculer, c'est-à-dire, il faut avoir un sens d'observer, un sens de suivre les choses, un sens d'examiner la parole. Il faut avoir vraiment l'intelligence plongée dans l'esprit du Seigneur pour comprendre que non, ici c'est le nouvel ordre mondial, ici c'est le système du diable, ici c'est en fait Satan qui est en train de travailler, ici c'est vraiment le royaume des ténèbres qui cherche à faire paraître l'homme impie, ici, bien aimé dans le Seigneur, ne faites pas foi en toutes choses parce que le nouvel ordre mondial, les Illuminati, ils sont prêts aujourd'hui de vous balancer toutes sortes de miracles dans le ciel. Alors, avant d'attribuer un miracle au ciel, soyez-en rassurés que cela est venu du ciel. Ben, moi, aujourd'hui, je n'attends pas qu'il y ait un signe en Israël. Moi, aujourd'hui, je n'attends pas qu'il y ait un signe en France. Moi, aujourd'hui, j'entends la voix d'un archange qui va crier, le son de la trompette qui sera sonné. Eh bien, ce son de la trompette va nous emmener dans l'enlèvement. C'est ce que j'attends. Tous les restes des choses, bien aimés, je les regarde, j'observe et au moment voulu, nous allons parler. Que le Seigneur soit béni. Merci pour voilà, cette parole qui vous a boosté, cette parole qui va vous aider à ne pas être n'importe qui, mais à être vraiment un chrétien intelligent, observateur, qui va lire sa parole et tamiser les informations, tout ce que nous sommes en train de voir à la lumière de la parole de Dieu et comprendre qu'est-ce qui est en train de se cacher derrière. Soyez bénis. Merci pour avoir répondu à cette question. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.